Bonjour à tous. Donc, voici la correction d'un exercice assez intéressant. Ici, on prend un entier, donc n non nul, un n uplet donc de réel, c'est-à-dire n réel, appelé x1, x2, etc. jusqu'à xn. La somme de ces réels vaut n, tout comme la somme de leurs carrés. Il faut montrer que dans ce cas-là, tous ces réels valent 1. Comment fait-on? C'est très astucieux et c'est très rapide. Il n'y a pas besoin d'aller dans des notions compliquées. Tout d'abord, les idées. Alors, il faut montrer que tous les réels xk valent 1. Autrement dit, on va montrer que pour tout k appartenant donc à l'ensemble des entiers de 1 à n, en passant, on indique ça, on le note aussi, entre crochets donc 1 à n, quand on met comme ça un double crochet, c'est qu'on ne prend que les entiers. C'est une notation très importante et pratique. Ensuite, donc, ça veut dire qu'il faut montrer pour tout k entier entre 1 et n que xk moins 1 est égal à 0. L'idée, on va montrer ici que tous les xk moins 1 sont nuls. Comment montrer? Eh bien, qu'on a tous les xk moins 1 est nul. Comment on sait qu'une famille d'entiers est nulle? Ou de réels est nulle? Une première chose, c'est que c'est pas parce que la somme de nombres est nulle que tous les nombres sont nuls. On peut avoir une somme nulle sans que les nombres soient nuls. Par exemple, vous pouvez faire 1 plus moins 1, c'est égal à 0, et pourtant aucun des nombres n'est égal à moins 1. Donc c'est pas la bonne solution, c'est pas une somme des réels qu'il va falloir faire. Parce qu'une somme, je répète, peut être nulle sans que aucun des réels ne soit nul. Par contre, quand on est dans R, c'est important que ce soit dans R et pas dans C, quand on a une somme de carrés qui vaut 0, on sait que tous les carrés valent 0. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans R, eh bien, si on a la somme pour k allant de 0, alors ici dans l'exercice c'est de 1, donc de 1 à n des xk, donc par ici c'est xk moins 1, si cette somme de carrés est égale à 0, alors ça impliquera que tout, et ça c'est important, tous les xk moins 1 sont nuls. C'est-à-dire qu'ici, pour tout k appartenant donc à 1n, dans ce cas-là, les xk moins 1 sont nuls. Une somme de carrés égale à 0 dans R, ça implique que tous les carrés sont nuls et donc que tous les nombres sont nuls. Alors attention, ça n'est pas valable dans C, parce que dans C, les carrés peuvent être négatifs. Ici, ça repose vraiment sur le fait qu'on est dans R. Donc on va en fait montrer, et c'est ça qui est intéressant, que la somme des xk moins 1 au carré est égale à 0. Et vous allez voir que c'est très facile. Il y avait une autre idée, mais qui ne correspond pas à l'intitulé, qui n'est pas prépa la prépa. Une idée, quand on en est déjà dans le post-bac, c'est d'utiliser un produit scalaire dans Rn, parce que effectivement, quand on voit somme des xk carré pour k allant de 1 à n, on peut penser au produit scalaire de xk par lui-même, c'est-à-dire la norme en fait de xk au carré. Et après, on développe une idée basée là-dessus. J'en parlerai peut-être très rapidement à la fin de la vidéo. Donc l'idée, c'est cette propriété sur la somme des carrés qui vaut 0, tous les nombres qui sont dans les carrés sont nuls. Alors c'est une implication, mais c'est aussi une équivalence, bien sûr. Si vous avez tous les nombres qui sont 0, la somme des carrés est égale à 0. Alors comment on va faire? Eh bien, regardez, je vais partir de la somme de k égale 1 à n des x k moins 1 au carré. Je vais développer, c'est une somme finie. Donc ici, à l'intérieur, on a d'abord xk au carré moins 2xk plus 1. Et comme c'est une somme finie, on peut séparer en trois sommes sans aucun problème. Somme de k égale à 1 dxk carré, ça on connaît, ça vaut n. Moins la somme de k égale 1 à n des 2xk, mais le 2, c'est une somme finie encore une fois, on peut sortir sans problème le 2. D'ailleurs, même dans une somme infinie, on pourrait, si elle est définie. Ici, plus la somme de k égale 1 à n des 1. La première somme ici vaut donc la somme des xk carré, c'est donné, c'est égal à n. La deuxième somme, somme des xk vaut n, donc on a n moins 2 fois n, plus la somme de k égale 1 à n des 1. Cette somme, en fait, si vous l'écrivez en extension, c'est-à-dire sans le symbole sigma, eh bien ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, ça vaut donc n. Et vous voyez qu'ici, n moins 2n plus n, ça vaut 0. Donc, on rédige quand même la conclusion. La somme pour k égale 1 à n des xk moins 1 au carré est égal à 0. Pour tout cas, en fait, pour tout cas appartenant à 1n, effectivement, xk moins 1 appartient à R. Donc, on peut appliquer la propriété. Pour tout cas appartenant à 1 jusqu'à n, eh bien, xk moins 1 est égal à 0. Donc, xk est égal à 1. L'exercice est terminé.
Pour ceux qui sont déjà dans le post-bac, rapidement, dans Rn, on considère le vecteur U1 de coordonnées 1, 1, etc. U2, x1 jusqu'à xn, le produit scalaire canonique. Dans ce cas, la norme de U1 au carré, c'est donc somme des, pour k allant de 1 à n des 1 au carré, d'accord, 1 fois 1 plus 1 fois 1, etc., ce qui fait n. La norme de U2 au carré, c'est donc la somme pour k allant de 1 à n des x1 au carré plus x2 carré, donc c'est la somme des xk carré. Donc on retrouve des éléments du texte. Donc il faut maintenant retrouver la somme des xk, mais ça c'est simple, c'est U1 scalaire U2. U1 scalaire U2, et bien ça sera la somme pour k allant de 1 à n des 1 fois x, enfin c'est 1 fois x1 plus 1 fois x2, etc. Donc c'est la somme des 1 fois xk, donc la somme des xk. Donc ici, eh bien, vous voyez qu'on retrouve trois choses qui sont égales à n. Où est-ce que le raisonnement va être rusé? C'est qu'on va calculer la norme de U1 moins U2. La norme de U1 moins U2, c'est donc identité remarquable, U1 carré moins 2 U1 scalaire U2 plus norme de U2 au carré. Tout vaut n ici, donc ça fait n carré moins 2, enfin ça fait n moins 2n plus n, ça fait 0. Quand une norme est égale à 0, ça veut dire qu'à l'intérieur ça vaut 0, donc U1 est égal à U2. Voilà, rapidement. À très bientôt en espérant que ça vous ait plu, bien sûr.